Salut tout le monde, we're back. Heure quoi? Heure 8. 8. Je sais même plus. 8? Ouais. 7? Non, 8 finir 7. On embarque dans 8. 8. So guys, on veut juste remercier tout le monde qui est là depuis ce matin. De lumière sur le profilage racial. Alors, heure 8 de notre marathon ici pour la clinique d'aide juridique de Saint-Michel qui accepte encore vos dons sur le site web de la clinique qui est le clinique juridique Saint-Michel. Alors, c'est les initiales de la clinique.ca. Alors, cjsm.ca pour recevoir des dons. On va prendre la prochaine personne. Ouais, ben je vais juste donner un petit 30 secondes pour laisser la chance à tout le monde de revenir. Je vais juste voir vite fait si notre invité est là. Sinon, on va passer avec Ben. Ouais. On va passer avec Ben, alors. On continue. On a encore plusieurs heures à accumuler vos témoignages. Bonsoir. Allô? Bonsoir. On t'entend, mais on ne te voit pas, par exemple. On me voit pas. Non. Est-ce qu'on essaie d'enlever et recommencer? Je pense. Ouais. Est-ce que tu es bien connecté? Ok, on essaye une dernière fois, on déconnecte et on essaie de te reprendre. C'est bon. On va attendre, voir si plus. Merci aussi pour tout le monde pour votre patience aujourd'hui. Écoute, c'est quelque chose qu'on fait. C'est un marathon. Moi, je vous vois. Allô? Oui, on t'entend toujours, mais on ne te voit pas. Ah, my God, c'est grave, là, je comprends pas. Hein. Ben, peut-être fermer carrément le tout puis revenir. Ouais. Ferme l'Instagram puis revenir carrément. S'il y a d'autres personnes qui sont prêtes pour des témoignages, on peut prendre quelqu'un en attendant. D'accord. On va essayer. Je vais voir, Joanne, j'ai bien vu que tu nous envoyais une demande, ça ne sera pas bien long. Ouais. Ok, bon, on va reprendre Joanne en attendant. Attends un instant. Je vais voir ses friends. On prend Joanne en attendant. Ouais. On va prendre Joanne en attendant. Alors, salut! Salut! Ça va? Comment tu vas? Ça va beaucoup mieux. Pour de vrai, je voulais juste prendre quelques secondes puis parler au nom de nos frères qu'on ne va pas entendre aujourd'hui, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, parce que pour eux, présentement, là, c'est très lourd. C'est très lourd d'entendre les témoignages de leurs frères. Puis ils ont vécu autant de témoignages. And yo, it's a lot. And, you know, I'm talking to a few of them. Puis, tu sais, même mes cousins, j'ai beaucoup de frères aussi. C'est comme si je les avais invités. Puis, you know, they come in and then, you know, they come back out because they have to take a break because it's a lot. Puis nous, c'est les femmes, we feel for them. And, tu sais, on les épaule. Puis, we know, right? I mean, on a pleuré pendant 2 semaines, du moins moi. Et puis, I guess I'm wondering, OK, on aura fait tout ça. Et c'est bien qu'on le fait. C'est quoi le recours? Est-ce qu'on a un recours? Je pense que c'est clair aujourd'hui que nous avons tous des séquelles. Nous vivons des séquelles importantes où ce que... Yo, pour de vrai, pendant tout le temps que je conduis là, I'm like, yo, the irony of, you know, someone pulling me over. This is me right here. Ouais. Là, je suis pas en train de conduire. Mais this is me right here. Pendant que je fais mes routes, I'm like, don't let it be today. Out of all days, comme je ne veux pas. Je suis pas en état maintenant de devoir forcer un sourire que je ne veux pas forcer, comme d'essayer de, you know, faire respect alors que pour de vrai, c'est quoi? C'est la même histoire. Celle que j'ai partagée au tout début du live, c'est la même histoire qu'on entend. Où le policier est de l'autre côté de la rue, là. Comment ça fait que tu fais un demi-tour? C'est juste, tu t'as choisi comme ça, ouais. So anyway, I just wanted to say, you know, a special thought for our brothers, qu'on ne va pas ensemble parce qu'ils ne vont pas embarquer sur le live, mais ils sont là, ils nous écoutent. Puis on est ensemble là-dedans. Ceux qui ne peuvent pas parler. On est ensemble là-dedans.
est là, c'est ça. Je vous C'est aime. beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on est content que la clinique est là pour qu'on se sente un peu plus empowered dans l'information qu'on va avoir pour s'armer un peu le plus possible. Avoir le plus possible d'outils en fait dans notre sac pour quand ces situations-là arrivent, on sait comment réagir. We gotta be more prepared, which is what we're trying to do today. Mais merci Joanne d'être là pour avoir parlé pas mal depuis ce matin. We see you. We see you. Bye. 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 Alors, j'ai vu que Franz Benjamin était là. Oui. Ouais, parfait. Donc, on va embarquer, Franz. Si vous venez ici, j'ai été bien vu. Donc, ça ne sera pas bien long. On va t'embarquer aussi par la suite. On va embarquer M. Benjamin. Allô, allô. Voilà, bonjour. Bah, allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de participer. Alors, Franz Benjamin, on nous dit député de Vio, c'est ça? C'est bien ça? Good. Alors, est-ce que t'as écouté un petit peu? Oui, absolument. En fait, j'ai écouté la dernière heure. Donc, j'ai trouvé ça très émouvant, les témoignages que j'ai entendus, et aussi très intéressant aussi. Il y a plusieurs des interventions aussi. Intéressant, comment est-ce que ça reflétait une réalité pour toi-même ou c'était étonnant? Ben, en fait, étonnant non, parce que dans la mesure où moi, dans mon cas à moi, en fait, c'est un enjeu sur lequel je me suis penché depuis 2003. Donc, quand j'étais coprésident du premier groupe de travail sur le profilage racial à Montréal, qui a été mis en place par le CRAR, le Centre de recherche action sur les relations raciales, qui est un organisme qui existe encore. Et j'avais coprésidé avec la docteure Myrna Lashley, qui est professeure au Cégep John Abbott. Et déjà, beaucoup de témoignages qu'on recevait de la part des jeunes issus, que ce soit des communautés noires, latino-américaines, ou des jeunes philippinos aussi, qui sont dans ce coin de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. En fait, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est tout simplement une corroboration de ce que j'entendais déjà il y a beaucoup d'années. Ensuite, en 2006, lorsque je suis arrivé comme président du Conseil interculturel de Montréal, l'un des premiers avis que nous avons déposé à la ville de Montréal en 2006, c'est un avis sur la problématique du profilage racial. Et dans cet avis-là, c'est un avis qui a, je pense, quelques 22 recommandations. Okay. Il y avait 4 aspects dans la dynamique du profilage racial qui nous intéressaient. La première dynamique en amont, c'est le fait que pourquoi il y avait pas autant de personnes qui nous disaient qu'ils étaient victimes mais qui décidaient de porter plainte. Ça, c'est un aspect très important. Ouais. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'une ou deux recommandations, c'était sur le fait qu'il fallait mieux documenter cet aspect-là. Et aujourd'hui, la preuve n'est plus à faire à ce niveau-là. Et aussi, je me rappelle en 2005-2006, lorsqu'on travaillait sur cet enjeu-là, il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai que ça existe? Maintenant, jusqu'à maintenant, ouais. Voilà. mais je suis content de voir au moins qu'il y a un plus grand, j'ai bien dit et je pèse mes mots, un plus grand consensus social sur le phénomène. Mais par contre, il y a des choses qui n'ont pas changé. Parmi les choses qui n'ont pas changé, c'est le fait que aujourd'hui encore, il y a du profilage racial, ça existe. Oui. Aujourd'hui encore, il nous faut en parler. Et aujourd'hui encore, ce qu'on oublie souvent, et dans notre avis aussi, on en avait parlé, le profilage racial étant une forme de discrimination raciale, lorsqu'on est victime de discrimination raciale, ça a des conséquences, ça a beaucoup de conséquences. Alors, je pense que M. Belton pourrait peut-être mieux parler des conséquences légales, mais nous, on avait abordé d'autres types de conséquences aussi. C'est ça. Les conséquences psychologiques, par exemple. Sur l'estime de soi de la personne. Totalement. Sur le sentiment d'appartenance à la collectivité. Il y en avait quelqu'un aujourd'hui qui, je pense qu'il a perdu un emploi. Voilà. Des conséquences économiques. Et aujourd'hui encore, je pense et je trouve qu'on ne parle pas assez des conséquences de la discrimination pour notre société. Okay. Des conséquences économiques, des conséquences légales, des conséquences psychologiques, de toutes sortes de conséquences. Mais ceci étant dit,
je pense aussi qu'il y a, et je me dois aussi de le rappeler, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est le piège de la généralisation. OK. Dans quel sens? Dans le sens où, souvent, les gens qui discriminent, souvent généralisent. Souvent généralisent. Les Noirs sont des paresseux. Mm. Les Noirs C'est sur sont... ça qu'ils se basent pour faire leurs actions, en fait. Oui. Voilà. Oui. Alors, nous, je ne pense pas qu'on doit tomber dans le piège, et ça, je ne parle pas de vous. Il ne faut pas tomber dans le piège pour dire tous les policiers sont. Bon, parce que moi, j'ai eu à intervenir en 2004, je me rappelle, je n'étais pas encore élu municipal, parce qu'avant d'être député, j'étais conseiller municipal. Et j'ai eu à intervenir avec le CRA dans Saint-Michel, dans plusieurs quartiers montréalais, où on a même eu à tenter des poursuites contre le SPVM. J'ai eu par la suite aussi à travailler aussi avec plusieurs policiers. Et j'en connais qui sont des professionnels, qui font leur travail correctement. Oui. Et c'est tant mieux. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la généralisation. Je pense que c'est important, oui, en effet, de ne pas tomber dans la généralisation, mais maintenant, on veut vraiment nommer le problème. Alors, je pense que c'est important d'avoir le plus d'histoires possible, le plus spécifique possible, parce que je ne pense pas que personne essaie de dire que tout le monde dans la police est mauvais, mais je pense qu'il y en a trop. Tout à fait. Il y en a trop. Alors, en fait, moi, sur le nombre, je ne le sais pas. Sur le nombre qui sont mauvais, je ne le sais pas. Parce que je pense que ce qu'il faut faire, et puis je salue le travail que vous faites, il y a un travail méthodique à faire en termes de collection de témoignages. Il y a des institutions qui existent. Les personnes qui se croient victimes de discrimination raciale, de racisme ou de profilage ont presque l'obligation de porter plainte. Parce que quand vous portez plainte, vous ne portez plainte pas seulement pour vous, vous portez plainte aussi pour prévenir d'autres cas. Et je pense que l'une de vous, j'écoutais l'une de vous tout à l'heure qui a mentionné, ou l'un de vous, c'est peut-être M. Belton qui l'a mentionné, quand on porte plainte, il y a le commissaire à la déontologie policière qui intervient, même quand la plainte, on décide de le régler via la médiation, mais il va apparaître quelque part dans le dossier de ce policier-là. Et je sais que dans les différents postes, je veux parler pour le SPVM, je ne veux pas parler pour l'ensemble du Québec, je sais que dans les différents postes de police à Montréal, un policier qui a 9, 10, 11, 12 plaintes en matière de discrimination, de pratique de profilage, même quand la plainte n'aboutit pas à d'autres instances, devrait se faire parler par son commandant. Il devrait avoir une conversation avec son commandant. Mais moi encore, je plaide pour 3 choses. Je plaide pour que les victimes trop nombreuses portent plainte. Porter plainte, c'est important. Tout à fait. Et deuxièmement, qu'on se penche aussi sur les conséquences. Sur les conséquences de la discrimination. Oui, oui. Voilà, ce sont des choses-là que j'aimerais amener. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais moi, je pense que c'était très bien amené. Moi, je trouve ça très important de parler des conséquences, comme vous dites, surtout sur notre mental, physique et dans toutes les sphères de nos vies, parce qu'il y a des vraies conséquences. Alors, je pense que c'est très important. Je pense, je sais pas si tu as ajouté quelque chose. Ben moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la généralisation. Didier expliquait justement tout à l'heure qu'elle avait vécu à 3 reprises des situations avec des policiers dans le même mois. Donc, c'est normal pour Didier aujourd'hui, quand elle voit justement un auto de police, d'être stressée. Donc, est-ce que ça, vous considérez ça de la généralisation, de penser que, OK, je dois être sur mes alertes à chaque fois qu'un policier est là, vu justement tout ce qui se passe présentement? Comment vous voyez ça, vu ce que vous avez Non, dit pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça la généralisation. OK. Okay. C'est une seule expérience négative. Une seule expérience. Vous savez, le métier de policier, c'est pas un métier comme les autres. Policier, police. Donc, c'est quelqu'un qui détient une autorité pour veiller sur la cité et sur les citoyens. C'est pas un métier banal. C'est un métier, quand on vous confie une arme, vous avez une arme ou des armes, vous avez la responsabilité de veiller sur la sécurité
de tout. Et je C'est fais vraiment censé tous être les ça, citoyens. en fait. Donc, une seule expérience négative avec un policier peut engendrer ce type de manifestation-là ou ce type de comportement-là. C'est pas ça la généralisation. La généralisation, ce que j'appelle généralisation, c'est quand dans une analyse, on commence à dire, ben écoutez, tous les policiers sont des pourris. Tout comme je l'évoquais tout à l'heure, Ouais. un raciste qui dirait tous les Noirs sont ci, tous les Italiens sont ça, tous les Arabes sont ça. Donc, C'est sûr. Je comprends. c'est Oui, tout simplement c'est ça. important, c'est la génération, c'est jamais, mais cet exercice qu'on fait, c'est pour nommer des faits qu'on vit dans nos vies, pour qu'on accumule des témoignages. Exact. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir participé avec nous, d'avoir venu nous donner votre point de vue. Et on espère recevoir beaucoup d'autres témoignages pour pouvoir avancer là-dessus. Merci beaucoup et je veux remercier la clinique juridique de Saint-Michel pour son travail pédagogique qu'elle fait. Et je suis très heureux, j'ai eu la chance de le dire à Maître Belton, mais je vous le dis à vous aussi. Je suis très heureux de savoir que cette clinique-là qui aide des Montréalaises et des Montréalais se retrouve dans ma circonscription. C'est un organisme qu'on avait besoin pour accompagner les personnes, pour leur donner des informations au niveau juridique, pour les accompagner dans les dédales de la justice. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci à vous. C'est pour ça qu'on encourage les dons. Alors, on vous laisse partir. On va prendre un autre témoignage. Vous avez vu en bas, il est toujours possible de faire des dons. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on est rendu au niveau, encore à 10%. Alors, rappelez-vous que toutes les belles choses que la clinique permet pour nous, en fait, puis pour les personnes qui en ont besoin, surtout déjà l'information offerte est plus que bonne. Alors, on va essayer d'avoir un autre témoignage ici. C'est disponible. Bonsoir. Ah, bizarre. Je pense que c'est la même chose. En fait, on entend vraiment juste la voix, puis on te voit. Yeah. Si le témoignage est rapide, parce que ça va couper quand il y a juste la voix, on peut quand même entendre. Est-ce que vous entendez? Allô, vous m'entendez? Nous, on t'entend. Nous, on t'entend. Je veux juste être sûr que les personnes à la maison vous entendent aussi. Wow, j'arrive pas à faire ça pour ça. Anyway. Mais sinon, je pense qu'on t'entend. Ok, ben moi, je vais regarder ça simple. Je peux expliquer tous les altercations que j'ai eues en point de distance, vraiment, la même affaire, banale, le policier, bon, inscription de la voiture. Juste pour vous dire ça m'amène genre, comme, arrêter de conduire, j'ai dit, non, je vais voir ma voiture, je suis allé me faire. Bon, ça a coupé, je suis désolée, parce que habituellement, quand on entend juste la voix, ça coupe. Ok. Alors, est-ce qu'on a une prochaine personne qui serait disponible? Je sais que Sid était là tantôt, je ne sais pas s'il est toujours là. On va essayer de le chercher. Sid, si tu es prêt, on est prête. Non, Il est parti. Ensuite, levez-nous là, ok. On a quelqu'un ici. Allô? Est-ce que tu nous entends? Oui. Allô, est-ce que tu nous dis ton nom? C'est Dania. Je viens tout juste de me joindre à vous. Ah, ok, excellent. Mon intention, c'était pas d'être live, par contre. Là. Ah, ok, désolé, on a reçu. reçu en fait la demande, c'est pour ça. Ah, OK. Il n'y Désolée. a pas de souci, merci beaucoup d'être là en fait. Merci de nous supporter. C'est bon. Bye bye. Bye. Alors, qui est notre prochain invité en ce moment? Envoyez-nous un message ou un request si jamais vous voulez embarquer dans le live, mais sinon, je pourrais peut-être raconter moi mon histoire en attendant. J'ai vécu du profilage racial, mais c'est pas de ma faute. OK? Je vais essayer de vous mettre en perspective. Je suis allée à une soirée, en fait, c'était le fashion show où Izies avait été shot. Ouais, là? j'étais là. OK. Fait que pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je suis vraiment la définition of a pussy. Comme moi, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je suis partie me cacher justement sur elle. Fait que cette journée-là, en fait, c'est qu'il y avait une de mes amies caucasiennes qui était sur place. OK? Puis quand ça s'est arrivé, ben moi, mon réflexe, quand il y a une urgence ou dans un endroit public,
je vais tout le temps me le cacher dans les toilettes. Ça a tout le temps été ça ma solution à, bon, si jamais ça aide quelqu'un, tant mieux. Fait que là, du coup, j'avais croisé en fait mon amie avant d'aller aux toilettes. Fait qu'elle dit, viens moi, vu qu'il y avait justement la commotion et tout ça. Elle n'a pas voulu me suivre. J'ai fait laisse tomber, je suis allée aux toilettes. J'étais dans le héros, right? T'étais là? Et dans le héros, en fait, mes amis m'attendaient en bas. Donc, quand tout ça s'est comme un peu calmé, les policiers, bien sûr, étaient sur place. Donc, j'allais rejoindre mes amis. Puis là, on s'en allait pour partir, puis je me sentais mal, en fait, en pensant à ma caucasienne qui était là, dans un milieu rempli de noir, commotion, qu'elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais, moi, je suis habituée un petit peu à ces genres de choses-là, mais pas nécessairement elle. Et je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi juste vérifier qu'elle est correcte. Ouais. Finalement, je l'ai rappelée, elle a compris qu'il y avait vraiment une situation, après vraiment beaucoup de temps, tu sais. Attends, pourquoi elle s'est cachée? Je me suis cachée parce qu'il y avait eu un tiré, en fait, dans l'événement où j'étais. Donc, justement, mon amie vient nous rejoindre, et puis son auto à elle était venue seule, d'ailleurs, à la soirée. Son auto à elle était dans le garage, qui était dans le sous-sol du Evo. Donc, on est descendu pour aller l'accompagner. Bien sûr, on ne peut pas la laisser tout seule. Puis, comment que c'est fait, pour vous expliquer vite fait, c'est que dès que l'ascenseur ouvre, il y a un couloir, et puis il y a deux portes, en fait, qui séparent le couloir et le parking. J'étais avec 4 de mes amis gars noirs, je tiens à le mentionner. Mon premier ami noir ouvre la porte, on entend du bruit, et puis il nous pousse pour retourner dans l'ascenseur, et puis il nous dit « Hey, ils ont un gun, ils ont des guns, ils ont des guns. » Okay? Donc il referme la porte et il nous pousse dans l'ascenseur. Donc moi, mon réflexe, c'est de peser sur l'ascenseur pour remonter, bien évidemment. Mon amie caucasienne enlève le bras à mon amie. Elle me dit « Mais non, il n'y a pas de problème, Elle ouvre la porte pour aller justement dans le parking. Il y a, j'ai envie de dire, 5 policiers qui ont tous leur gun vers nous, OK? Puis ils nous crient dessus pour qu'on se mette justement sur le mur pour nous fouiller, OK? Où ce que, déjà là, guys, comme j'ai dit, pussy, right? Moi, je suis en train de trembler, j'ai peur, j'ai littéralement un gun sur moi, puis on est en train de se faire fouiller. Je me tourne à gauche, qui n'est pas en train de se faire fouiller? Devinez. Fait que, pour toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement immigrants dans le chat, soyez au moins consensueux avec qui vous êtes aussi, puis où ce que vous êtes aussi. Puis pour ceux qui sont immigrants, malheureusement, il faut faire attention à ces choses-là. Puis éduquer nos personnes, puis c'est exactement en fait la raison pour laquelle on fait quelque chose comme ça aujourd'hui. C'est pour éduquer justement les personnes. C'est carrément ça, parce que en voulant être un ally, vous avez des amis qui sont noirs, pour ça il faut comprendre leur réalité, puis c'est pas les mêmes comportements que tu peux faire quand tu es tout seul, que tu peux faire quand tu es avec des amis noirs. 100%. Puis on était malheureusement 4 de mes amis noirs, gars, hommes, dont moi et elle, et puis n'importe qui aurait pu mourir cette soirée-là, parce que probablement que les policiers étaient vraiment stressés, puis tu le sentais. Donc, elle était en danger, pas vous, mais elle était en danger, par exemple. Tu sais, puis nous, ben, écoute. Donc, c'est ça. Voilà, une histoire comme tant d'autres. On serait bien heureux s'il y avait peut-être une autre femme dans le live qui voudrait nous faire une histoire, s'il y en a. Je sais que les hommes en ont donné beaucoup aujourd'hui et on vous remercie beaucoup pour ça parce que chaque histoire, peu importe comment difficile à écouter ou à entendre, c'est de la lumière. Nous, on fait de la lumière sur le profilage en ce moment, alors c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Je vais voir si Cécile est de retour. On va vérifier si Cécile est de retour et il veut parler avec nous. Non. Sinon, ben, je vais juste dire un gros merci à tout le monde. Il y en a qui sont là littéralement depuis ce matin. On tient à vous remercier. Continuez à share justement le live. Dites au monde qu'on est là. Si vous avez des commentaires, quelqu'un veut témoigner, des questions, gênez-vous pas, envoyez-nous un request pour qu'on puisse le voir en fait, ou des commentaires justement dans le live. Dear white people, white privilege, etc. Malheureux. C'est la réalité des choses. Ouais. C'est tout simplement la réalité des choses. Bon, notre personne qui était censée arriver n'est pas là. Juste vérifier si notre invité de 7 heures est présent ou si on a communiqué avec lui. Je vais voir.
one of my favorite people. Non, je ne sais pas le message, s'il te plaît. En attendant, comme je vous dis, si quelqu'un est prêt à parler, nous sommes prêts. J'essaie de lire les commentaires pour voir s'il y a quelque chose de pertinent. Tantôt, on était à côté, on pouvait mieux les voir. On demande ici si tu avais eu peur, Kipo. Guys, encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, terrifiée. J'ai peur quand il y a littéralement une bagarre entre deux personnes. Là, il y a eu des gunshots dans un événement qu'on était dans une salle. En plus, mon anxiété est through the roof comme il y a plusieurs personnes. J'y repars, j'ai des frissons. Puis comme je dis, nous, on a vraiment fait toutes les étapes techniquement pour que ça aille bien. T'sais, moi, je suis allée me cacher, mes amis étaient à part. On s'en allait quitter rapidement quand on a su qu'il y avait un problème. On a tout fait justement pour éviter cette situation-là. Puis malheureusement, dû à quelqu'un d'autre qui n'était pas consciente, shit happened. On a un request ici. Parfait, je vais remarquer Alex. Allô? Allô, allô? Salut! Allô, dans le fond, je voulais juste partager mon témoignage, une situation qui m'est arrivée. Dans le fond, j'étais dans la vingtaine, je sais pas, peut-être 23 ans, avec ma petite sœur, 22 ans. Puis son ami lui avait prêté sa voiture. Puis je suis pas tellement bonne dans les marques de voitures, mais je sais que c'est une belle voiture. Fait que là, moi, elle conduit, on a notre ami derrière. C'est un homme noir, quand même grand, imposant. Donc, on est au centre-ville, puis on roulait sur René Lévesque, on était en novembre. C'était le soir, vers 6 heures. Puis, il commence à faire noir, mais c'est quand même comme on est juste avec des petites vestes, en tout cas. Fait que là, on voit les gyrophares dans le rétroviseur pendant qu'on roulait, puis on voit la police. Fait que là, on arrête. La madame vient, il vient à côté de moi, il vient à côté de ma soeur, puis il lui demande c'est quoi, est-ce que tu vas avoir tes papiers, tout ça. Ma soeur lui donne, puis on est comme, c'est pas ton véhicule. Comme, non, c'est le véhicule de mon ami. Fait que là, ils s'en vont dans leur auto, puis ça prend vraiment beaucoup de temps. Ils attendent. Puis je m'en rappelle pas exactement, ça fait un bout, mais ils sont venus, ils ont pris aussi mes papiers. Puis dans ce temps-là, je ne connaissais pas. T'étais assis où dans l'auto? J'étais passager en avant avec elle. Okay. Fait que là, ils sont venus, je pense qu'ils ont pris mes papiers, puis ça, je connaissais pas tous mes droits, puis je leur ai donné. Alors là, après avoir attendu super longtemps, il y a comme, j'en avais plus, au moins 3-4 voitures de police qui sont arrivées. Ils nous ont entourés. Puis là, ils viennent, toc, sortez du véhicule, vous êtes en état d'arrestation, vous avez les mêmes droits que dans les films. Mais je suis pas mal sûre que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Dans ce temps-là, je connaissais pas tous mes droits, comme je vous dis. Fait que moi, j'ai juste flashé. Je me rappelais d'une émission où est-ce qu'ils avaient arrêté justement un dealer de drogue, je sais pas quoi. Puis, puis, en tout cas, ils avaient été en cours, puis finalement, rien n'avait été retenu contre lui parce qu'il n'avait pas dit ses droits. Fait que dans ma tête, je sais qu'au moins, si quelque chose arrive, je vais dire ça. Je vais dire, ils m'ont pas dit mes droits, ils m'ont dit comme dans les films. Il y a juste ça que je sais. Mais comme là, nous deux, on capote, là, est-ce qu'on leur met les menottes? Ils commencent à nous parler comme si pour nous exciter. Est-ce qu'on leur met les menottes? Ah, ben, je pense pas. J'ai leur papier, j'ai leur identité. OK, c'est correct. Fait que là, OK, venez sur le côté. Fait que là, je sais pas, ils étaient combien? Peut-être 8 agents de police en train de fouiller l'auto, fouiller le coffre, comme ils fouillent l'auto du fond en comble. Fait que là, moi, je sais que j'ai le droit de garder le silence, mais en même temps, je me dis, je pense que je leur ai dit pourquoi ils nous avaient fait comme ça, puis là, ils nous ont dit, on pense que l'auto est volée. Fait que, tu sais, on leur a dit c'était à qui, on leur a donné les papiers du véhicule, en tout cas. Fait que là, ils nous posent des questions. Moi, je réponds pas. Puis ma sœur, elle répond à toutes parce qu'on est stressé, on sait pas quoi faire. Fait que là, elle est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Elle est comme, ben, je travaille pas. Tu travailles pas? Là, t'habites où? J'habite chez mes parents. Ah, à ton âge, t'habites chez tes parents. T'as quel âge? Là, j'ai 22, 21. OK, tu travailles pas, t'habites chez tes parents. Tes parents sont gentils, hein? Vous étiez où? Là, je sais pas, on était au restaurant. OK, puis tu trouves où l'argent? Ben, mes parents. Comment ça? Ah, tes parents, comme, ils sont là en train de la narguer. Bien sûr! Moi, dans moi, je me sens tellement pas bien. Tu sais, je suis censée comme protéger ma sœur. Je sais pas quoi lui dire. Je sais pas si je peux lui dire garde le silence parce que je suis en train de me dire est-ce que le véhicule est volé? Comme là, je commence à douter. Il y a comme 5 autos de police. Puis comme, en ce cas-là, je capote. Il fouille le véhicule. Il commence à neiger. On est là dans le froid. Tu sais, c'était l'automne, fait que j'imagine on avait juste un petit coton de cuir où, tu sais, on allait chill.
Fait que là, finalement, ils nous ont dit, OK, c'est correct, vous pouvez partir. Là, je suis comme, mais pourquoi tout d'un coup, on peut partir? Là, non, on a trouvé le numéro du véhicule dans les vitres. Là, j'ai dit, mais vous l'aviez pas vu au début? Là, oh non, parce que vos vitres sont teintées. Puis, en avant de l'auto, il y a comme un feutre, comme sur le dashboard. Je pense que ça avait monté un tout petit peu. Donc, ça cachait le numéro de série. Mais comme toute une grosse situation qui a escaladé, je pense qu'il y avait une perruque dans l'auto. Fait qu'ils sont comme, oh, pourquoi vous avez une perruque? Qu'est-ce que vous faites le soir? Comment ça? Nanana, vous venez d'où? Vous allez où? Puis tout le monde, ils disaient des trucs. Puis moi, je suis là, je me sentais tellement pas bien. T'es comme humiliée. C'est fou, il y a plein de choses qui passent dans ta tête. C'est ça, toutes les émotions en loop en plus. Ouais. Tout. Puis je suis là, moi, je réponds pas aux questions. Puis ma soeur répond, mais je suis pas capable de lui dire, réponds pas, je suis pas capable de lui dire. Parce que je suis figée pour ma tête. Fait que, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que ça te laisse avec cette expérience-là? Est-ce que comme ça revient souvent ou tu l'as laissé de côté? Ben, je regrette un peu de ne pas avoir fait une plainte en déontologie policière. Quand j'ai su que j'avais ça comme moyen, comme il était trop tard, ça faisait 5 ans, l'événement était passé. Puis la seule chose, je dirais, qui me motive aujourd'hui, parce que je fais du bénévolat à la clinique juridique de Saint-Michel, c'est vraiment d'aider, d'encourager les gens à connaître leurs droits. Ouais. 100%. Peu importe comment que je peux le faire, que ce soit avec quelqu'un que je côtoie, un ami, à travers la clinique ou peu importe. Je pense que l'important, c'est que nos jeunes, ils connaissent leurs droits. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Puis, je suis d'accord avec le fait que oui, tu connais tes droits, mais des fois, il vaut mieux rien dire pour garder comme, pour mieux prévenir tes C'en droits. est un droit, ouais. Totally. Mais, comme, c'est ça. Tu connais tes droits au moins, tu sais qu'est-ce que tu peux faire par la suite. C'est ça, malheureusement, c'est ça que quelqu'un a dit, c'est de l'intimidation. Ils te piquent pour que tu puisses slip up. Puis après ça, ils ont une raison. Ouais. C'est... Mais merci beaucoup parce qu'on Merci voulait plus de énormément. femmes, c'est important pour nous d'avoir ces témoignages-là pour montrer que c'est partout. Exact. Ouais. Mais merci à vous. Merci Thank à you. vous. Bye. Bye. Alors, faites comme Alex. C'est lourd. Donc, c'est extrêmement lourd, mais jusqu'à un certain point, c'est notre réalité. Alors, c'est important qu'on soit informé. OK, Sid est là. Alors, on va prendre Sid. Et ensuite, on a vu J-Train, on s'en vient. Là. Oui, je sais qui c'est. Merci. C'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, what's up? Allô? C'est avec les enfants au parc, là, donc c'est un mauvais timing, mais c'est bon. Attendez-moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On peut toujours te reprendre plus tard. OK. Non, c'est cool. Il y a tellement de choses à dire. Donc, quel témoignage vous voulez? Est-ce qu'on m'a menotté? Ou est-ce que je conduis? Il y en a tellement. Wow. Celui qui est le plus proche du devant de ton cerveau, là, celui qui te revient le plus. Je me souviens de tous. Je me souviens de tous parce qu'à chaque fois, c'était inacceptable. On peut parler de ce qu'on va menotté. Il y avait un peu une raison valide. Aucune raison valide. On peut commencer la fois qu'on m'a menotté. Donc, je sors d'un basketball de chez moi. Puis ça, c'est arrivé un peu quand l'histoire de Trayvon Martin est arrivée. Celui qui s'était fait tuer par le gars qui se pensait sécurité. Oui, donc, là, je sors de basketball. J'avais joué au basketball au YMCA Hochelaga Maisonneuve. Je rentre chez moi, j'avais mon capuchon sur ma tête. Et les policiers arrivent en sens inverse. Wouh, 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 wouh. Moi, je fais rien. Je parle au téléphone avec mon boy. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Bonjour, monsieur. On me menotte. Sans me dire pourquoi. Je dis, d'accord. Là, ils ont fini de me menotter. Je parle à mon ami. Puis je lui ai dit, écoute, raccroche pas le téléphone, écoute tout. Donc, ils m'ont menotté parce qu'il y a une fille au métro Mont-Royal. Et j'étais près du métro P9, moi. Je rentrais chez moi. Une fille au métro Mont-Royal s'est faite voler son cellulaire. Je corresponds la description du voleur. Fait que pendant ce temps-là, attends un instant, mon amour. Je suis menotté comme ça, devant chez moi. Mes voisins sortent, regardent la scène. Donc, tu sais, déjà, les voisins ne savent pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Il y a des voisins qui sont comme ça. Ouais. Fait eux, ils ont dit, OK, je savais qu'il était wrong, lui. D'autres qui étaient comme ça. Il était trop cool, lui. Ça se peut pas qu'il était trop cool comme ça. Fait on me menotte. Mes voisins sortent dehors, ils regardent toute la scène. On me note pendant 30 minutes, correspond, ils appellent, ils font leur truc. Et puis là, ils me relâchent. Là, je dis, mais pourquoi vous me relâchez? J'avais peut-être 25 ans, d'accord? Quand c'est arrivé, ils me relâchent. Puis
puis ils me disent que, oh, on s'est trompé, vous n'êtes pas la personne qu'on recherchait. Là, j'ai dit, what? Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais coach de basket au YMCA, justement au Hochelaga. Puis le policier qui m'a menotté, hasard ou coïncidence, c'est un policier qui avait joué contre mes jeunes au basket. Puis je l'ai reconnu. Puis je lui ai dit, écoute, je te connais, toi. Il me dit, comment ça? Je suis le coach au YMCA Hochelaga. Il dit, ah oui, c'est toi, je suis désolé, blablabla, blablabla. Premièrement, je ne connaissais pas mes droits, je ne savais rien. Donc, j'ai laissé l'histoire aller. Parce que, je répète, je ne connaissais pas mes droits. Ouais. Sauf que c'était super frustrant. Puis, tu sais, j'habite encore dans le même secteur. Fait que peut-être certains voisins qui habitent là encore pensent quelque chose de croche de moi. Tu sais, malgré qu'ils voient mon fils, regardez, présentement, regardez. C'est avec tous ces enfants-là au parc. On est en train de chill. Dis allô, puis il en manque un. Anyway. Ça, c'est une des histoires. Mais c'est Une ça qu'on menacée, parlait, je ne connaissais pas mes droits. Des conséquences que M. Voilà, Jean des conséquences. disait, Tu sais. des Surtout conséquences. quand on te menotte, tu ne sais pas s'ils vont te tirer. Une autre chose qui est arrivée, je conduis l'auto de la mère de mon fils. On m'arrête. OK, on t'arrête. Le policier m'a suivi pendant 40 minutes. Il n'a rien fait. Fait que je dis, c'est cool. Là, le policier m'arrête à un moment donné, puis il m'arrête. Puis quand il m'arrête, guys, mes amis disent que c'est wack. Les personnes disent que je suis un peu heureux sur tout. Mais pour moi, OK, les policiers, ils ont le pouvoir. Ils ont des fusils, ils sont armés, ils peuvent te tuer s'ils veulent. Fait que je me souviens pas, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission de Carlton, dans Fresh Prince, quand il dit « mets tes deux bras sur le volant », tout ça. Quand les policiers m'arrêtent, guys, je fais tout le temps ça. Je mets mes deux mains, madame la policière, est-ce que vous me permettez de prendre ma main gauche, descendre la vitre? Oui. Après, je remets ma main sur le volant. Madame la policière me dit, je peux avoir tes papiers. Bref. Donc, je lui donne mes papiers et tout. Puis après, ils m'ont dit, OK, pas de problème. Bonne soirée, monsieur. Fait que là, je dis, madame, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que, j'ai dit, premièrement, pourquoi vous m'avez suivi pendant 40 minutes, puis vous avez jamais mis vos gyrophares? Elle a dit, elle n'a pas répondu à ma question. J'ai dit, parfait. Deuxième question. Pourquoi vous m'avez arrêté? Oui, elle dit, c'est par la suite. Pourquoi vous m'avez arrêté? Elle m'a dit, parce que vous conduisez l'auto d'une femme. J'ai dit, il n'y a pas de problème, madame. Est-ce que vous avez déjà conduit l'auto de votre mari? Est-ce que vous avez déjà conduit l'auto de votre frère, de votre père? Je comprends. J'ai dit, madame, et j'ai une question encore plus pertinente pour vous. Est-ce que l'auto a été déclarée volée? Parce que vous avez tapé, oui, non, j'ai posé des questions. Puis, tu sais, je suis pas un gars qui crie au racisme, puis les affaires. Moi, je pense que le système de police est un système qui est raciste, mais c'est pas tous les policiers qui sont racistes. Des personnes qui vont me dire, tu devrais pas dire ça, guys. C'est un système qui est raciste, et dans ce système-là, il y a des policiers qui sont racistes. Bref, bon, peut-être qu'ils viennent pour moi, là. C'est une couille. Non, Guinness. Donc, tout ça pour dire que, donc, j'ai dit à la madame, donc, est-ce que l'auto a été déclarée volée parce que vous avez tapé la plaque avant de m'arrêter, puisque vous m'avez dit que c'est une auto qui appartient à une femme? Elle me dit non, l'auto n'a pas été déclarée volée. Donc, pourquoi vous m'avez arrêté? Elle pouvait pas... Bonne soirée, monsieur Merisier, ils sont partis. Voilà. Oui? Comme Meta a dit, c'est pas une raison d'intercepter, malgré qu'il C'est là-bas, chérie. trop souvent, malheureusement. On l'a Oui. entendu je ne sais combien de fois aujourd'hui. Ouais. C'est pas valide. Puis une autre fois, je ne connaissais pas mes droits. Je parle avec elle. Dis bonjour. Elle s'appelle Dédé. Elle parle à la place de Renzel. Fait une autre fois, je conduisais l'auto de ma mère. Ma mère m'a dit, ma mère est fatiguée. Puis elle m'a dit, elle allait faire des commissions pour elle. Puis ma mère conduit une Matrix, là, on s'entend là. On m'arrête. Même chose. Pourquoi vous m'arrêtez? Puis mes questions, c'est toujours qu'une fois que j'ai donné mes papiers et tout, là, ils m'ont dit, ouais, on vous a arrêté parce que vous conduisez trop lentement. J'ai dit, j'ai dit, alors, est-ce que je peux avoir un ticket? Parce que si j'ai enfreint la loi, j'aimerais avoir un ticket. Il dit non, on ne peut pas vous donner de ticket. J'ai dit, mais pourquoi vous m'arrêtez pour ça? Là, il m'a dit non. Là, l'autre bonhomme qui était à gauche, j'ai dit, écoute, on t'a arrêté parce que tu conduisais l'auto d'une femme. J'ai dit, parfait. J'ai posé les mêmes questions. Vous n'avez jamais conduit l'auto de votre femme, l'auto de votre mère, l'auto de votre cousine. Et la même question typique. Est-ce que l'auto a été déclarée volée? Et le gars a répondu, non, l'auto n'a pas été déclarée volée. Donc, j'ai dit, mais pourquoi vous m'arrêtez en utilisant comme prétexte que vous m'arrêtez parce que je conduis l'auto d'une femme si l'auto n'est pas déclarée volée? Moi, c'est ça qui me dérange dans ces affaires-là. Tu sais, je préfère qu'ils me disent que, excusez-moi, je préfère qu'ils me disent que, c'est quoi, on t'a arrêté parce que tu es un noir, puis tu conduis une auto. Dis la vérité au moins. C'est ça. Au moins, là. Comme on va pas pour un imbécile en plus. Exact. C'est ça qui me dérange dans ces affaires-là.
C'est Ouais. vraiment ça qui me dérange. C'est Et vraiment une autre fois, dénoncer. je ne connaissais pas mes droits. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, Sid, C'est pour cool. cette intervention. Thank Non, you so On much. aime ça. guys, désolé, je bouge, je m'en vais dans le parc, je It's vais au dépanneur. okay. You understand. Puis, hey, guys, by the way, good job. Puis les amis qui sont là, les 90 personnes, give money. Peace. On Bye. Attends. Un bon message. Dis bye, attends. Dis bye. On fait bye, Isaiah. Ok. Bon. Bon, Toujours bien. là, on va enchaîner avec one of my favorite people. Jadrian, on s'en vient par la suite, je m'excuse, mais Puis on va continuer le témoignage après. On va juste prendre un we have a invité. special guest. C'est correct. Allô. What's up, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, merci, ça va. Bon, alors? Tu es avec Comment- nous. Ouais, je suis avec vous. Hein? Mais vraiment, le sujet, je pense, t'en parles vraiment beaucoup dans tes vidéos. T'as sorti plusieurs vidéos dernièrement. Ouais. De quoi ça? Ça, De- quelque chose qui a rapport avec ton teint de peau ou Ah non, guys, moi la je suis dans manière qu'on nous voit. Non, moi je suis dans le showbiz québécois. I'm white now. Ah, I'm just- mais honnêtement, je pense que c'est ça. S'il faut faire des témoignages, vous voulez des témoignages par rapport à du profile. ouais, ben oui, Ouais, c'est profilage. ça, c'est arrivé, oui. Alright. So, justement, en parlant d'être dans le showbiz, je pense que le plus gros cas qui m'est arrivé, c'est il y a 4 ans maintenant. Et j'étais sur une émission d'été à Radio-Canada, and I was on my way to work, right? Et je me suis fait stopper par un flic. Il m'a stoppé parce que apparemment, excusez-moi, j'entends un peu un feedback, excusez-moi, désolé. Il m'a stoppé parce que pour une raison que j'ignore encore, la SAC avait dit que j'avais pas d'assurance, que apparemment je roulais sans assurance et avait suspendu mon permis. Mais moi, j'ai jamais été au courant, j'ai jamais reçu de courrier qui disait ça. Et ma voiture avait des assurances, tu comprends? So, quand le policier est venu, il m'a demandé mes papiers d'assurance, je lui ai donné. Mais il était vraiment super arrogant, condescendant. Et je pense que j'ai donné mon papier d'assurance pour mes assurances qui commençaient peut-être une semaine plus tard. Et j'avais enlevé les papiers de l'autre assurance d'avant, tu vois. Et fait que j'essaie de lui expliquer ça, mais il est super arrogant, il est super chiant, il est super machin. Et à un moment donné, tu sais, dans ce genre d'histoire-là, quand c'est la fois trop qu'on te parle mal et que machin, bah, à amener à kind of lost it. So, Ouais. j'ai appelé ma courtière, je lui ai demandé envoie-moi la preuve d'assurance actuelle. So, je l'avais. Et puis quand je suis sorti, genre, parce qu'entre-temps, moi, je me suis engueulé avec lui. Je pense que je l'ai traité de tous les noms. Tu sais, when you lose it like that, là, j'ai traité vraiment de. À un moment donné, t'es comme, ok, j'ai snap. Tu comprends? J'ai vraiment snap. J'ai fait comme, ok, non, genre, je vais pas te permettre de me parler mal comme ça sous prétexte. Tu comprends? Fait comme j'ai snap, le gars, il a appelé des renforts. Ah, Tu comprends? Fait qu'il y avait une voiture devant moi, des motards policiers qui étaient derrière, et ils ont bloqué la rue Sainte-Catherine. Ils ont bloqué la rue Sainte-Catherine. Il était quelle heure dans la journée? Il était genre en plein milieu de l'après-midi, là. puis t'étais seul dans l'auto? Non, j'étais avec des amis à moi qui visitaient de France. Ok. Est-ce qu'on a besoin de mentionner leur couleur? C'est ça, ça va. C'est un couple, c'était un noir, une blanche, une noire et un blanc. Ok. Ouais. Ok. Et quand donc quand je suis sorti de la voiture avec ma preuve d'assurance, c'est là que j'ai regardé, puis genre j'ai vu les autres flics qui étaient en train d'encercler, puis moi j'ai commencé à engueuler l'autre flic qui me disait retourne dans ta voiture et tout, puis je commence I really lost it. Et à un moment donné, t'as l'autre policier un des policiers en moto qui a appelé le policier en question. Il l'appelle, il lui dit quelque chose à l'oreille, il discute, il revient vers moi and everything is solved. Parce que il y en a un qui m'a reconnu. Ça, tu Et à ce vois un moment-là, peu tu délire. étais plus frustré? Because I would be. Moi aussi, on dirait que ça me Comme moi, fâche. Ouais, I didn't want to let that go. Puis, I tried to escalate this shit. Genre, quand j'ai escalate, j'ai essayé d'appeler
de parler avec le supérieur du poste de police. And they always block those calls. They always block those calls. Tu peux pas parler avec le commandant, tu peux pas parler avec machin. But ce qu'ils savaient pas, c'est que moi, avant de me lancer dans l'humour à temps plein, moi, je travaillais longtemps dans le communautaire. Et justement, un des mandats que j'avais ici à Côte-des-Neiges, j'étais dans un programme qui était financé par le gouvernement et qui était là justement pour faire le rapprochement entre les jeunes de certains quartiers puis la police, tu comprends? À travers ça, moi, j'ai rencontré pas mal de commandants, tu comprends? Et un des commandants avec qui j'ai travaillé sur ce projet-là became like, genre, un des top 3 du SPVM. ok. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû passer par lui justement pour que genre, il y ait une plainte qui suive, mais c'est même pas une plainte. C'est juste pour leur dire, yo, you don't do that. Parce que, next thing you know, moi, quand ça m'est arrivé, ouais, quand je suis arrivé, non seulement je suis arrivé en retard au travail, donc ils ont dû passer en ondes sur Radio-Canada sans moi. Et quand je suis arrivé, l'animateur, tu sais, il m'a fait une joke par rapport à ça, parce que je l'avais appelé pour dire, yo, je me suis fait pull over, tout ça. Puis quand je suis arrivé, il m'a fait une joke. And sur la joke, I lost it on him. Because he didn't know. Puis il est venu me voir et me dit, oh, je suis désolé, I didn't know it was that serious. C'est ce que je veux dire. Et il dit, and because it's that serious, moi je peux pas arriver en ondes et puis on parle pas de ça. So then I got to talk about it. He made me talk about it on stage. Sur le plateau, tu vois. C'est fou. Mais en même temps, c'est tellement nécessaire, comme une journée comme aujourd'hui, où est-ce qu'on accumule les témoignages, et qu'on puisse se rendre à avoir plus d'informations, parce que toi, ça a donné que tu connais des personnes à la bonne place. Mais c'est pas tout le monde. Et le truc là-dedans, c'est que ça n'empêche pas que ça arrive, ce genre de truc-là, parce que imagine-toi, ok, je sais pas si ça existe toujours, ce truc-là. Et je veux pas dire de bêtises. S'il y a des gens qui connaissent un peu le domaine policier, vous me direz si je me trompe ou quoi, vous me corrigerez. Il y a un truc que les flics qui font qui s'appelle un 5-20-50. Je sais pas si c'est exactement comme ça s'appelle, mais c'est une fiche que quand les policiers te stoppent, ils font une fiche pour dire, oh, telle personne a été stoppée à tel moment, était avec telle personne et telle personne. C'est pas un dossier, mais c'est des dossiers avec des informations qu'ils accumulent sur toi, tu vois. Et les meilleurs pour faire ce truc-là, c'est Eclipse. Ouais. Et il y avait une fois où est-ce que je sors du, je sais pas si vous avez connu ce comedy club qui s'appelait le Comedy Works. Genre, j'avais une série de 5 shows au Comedy Works, 2 shows dans la même soirée, tu vois. I was headlining the Comedy Works. Et entre les shows, ben, tu vas chercher à manger sur Sainte-Catherine, whatever, tu vois. Et genre, il y a ce gars qui me stoppe et il me dit, il veut me vendre une mixtape. Là, je fais, ah, ok, cool. Et puis il me dit, yo, wait a minute, I know you, you're the comedian, right? Je fais, yeah, I'm the comedian, blah, pour commencer à parler. Et au même moment qu'on commence à parler, Eclipse pull up. Genre, au moins 3 voitures. Il pull up. Et puis, ils nous disent, OK, guys, vos papiers tout de suite. Je fais, why? Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que quand je parlais avec le gars, j'avais un pied sur le trottoir et un pied sur la chaussée. Il me dit, parce que t'es sur la chaussée, tes papiers tout de suite. C'est une infraction au code de la loi. OK, je lui donne mon permis. Et il prend les permis de moi et les autres gars. Le gars, il va dans la voiture. Celui qui leadait, il va dans la voiture. Il revient avec les permis. Puis il me dit, c'est-tu ton permis, ça? C'est-tu ton permis, ça? Et il dit, bro, il y a la photo dessus. Tu sais? Et il me dit, si vous ressemblez tous, tabarnak, je ne sais pas, moi. Là, j'ai fait comme, what the fuck did you say? Et là, quand il a vu que je commençais à pomper, les autres ont commencé à interposer et à mettre leurs mains sur moi. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris mon permis, il l'a jeté par terre. Et ils sont partis. OK? Après ça, OK? Écoute celle-là. Après ça, OK? Ils ont fait justement cette espèce de 5-20-50, fait que après ça, à chaque fois que je me faisais pull over pour un oui, pour un non, they would pull out, genre, est-ce que tu étais à tel endroit, à tel moment? Parce que quand c'est arrivé, tu sais, sur Sainte-Catherine, il y a plein de strip clubs. Quand c'est arrivé, on était devant un des millions de strip clubs qui étaient devant Sainte-Catherine. So, ils disaient, tu étais à tel moment devant ce tel strip club et tout ça. Voilà. Ils m'ont collé ce truc-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et par la suite, donc, ce flic-là, justement, de Eclipse,
c'est que c'est un mec qu'après, tu le croises, on le croisait tout le temps. Une fois, il a voulu il nous a fait la même chose. J'étais avec Jean-Pascal, il nous a fait la même chose et tout. Puis il y a une fois où est-ce que, genre, il y avait une fête du 1er janvier et un des promoteurs, qu'un de mes potes, il a eu un désagrément avec un autre gars, ok? Eux, ils en ont profité pour rentrer dans la soirée et pendant que les gars étaient en train de se disputer de vive voix, ils sont arrivés, ils disent, hey, ok, on se calme. Pendant qu'on essaie de calmer les deux, tout ça, on se calme. Mais tu sais comment il nous dit, on se calme? Il nous met des gorgettes, il nous tire nos vêtements et tout pour nous énerver. Tu vois, moi, je suis resté calme, mais mon pote. C'est du classique gaslighting, ouais. Ouais, exactement. Il s'est fait prendre et il s'est fait taper par Eclipse. Non seulement il s'est fait taper, mais en plus de ça, il le prend dans la voiture et il demande au club les footage des caméras pour pas que ça soit. Ces gens-là, ils sont c'est des trucs de ouf. J'ai l'impression que tu as des histoires à n'en plus finir, mais. J'ai juste une dernière affaire sur ce flic-là à dire, c'est que après toutes ces affaires-là, on m'invite à 2 filles le matin pour parler de profilage. Ok? Je parle de profilage et tout, je fais l'émission, blablabla et tout ça. Et genre, je croise ce policier-là encore. Je pense que j'allais aux musiques avec des potes et tout. Je croise ce gars-là et dans la rue, il me dit, hey, apparemment tu parles de moi à la télé. C'est vraiment des bâtards, je te jure. Wow. C'est vraiment des bâtards. Ouf, ça pompe le sang. C'est du gros bullying, mais une chance que tu es là et qu'au moins tu as une plateforme pour pouvoir en parler. Puis en parler. Ouais. Et c'est pour ça que, genre, même avec la vidéo que j'ai fait sur eux, c'est un peu ça qui me fait dire, bah, no matter who I am, it's still gonna happen. So, pourquoi est-ce que je vais avoir une gêne de les call out? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, on aime ça puis on apprécie. Je pense que pour toutes les personnes qui regardent et qui des fois veulent pas parler, d'avoir une voix comme ça qui peut parler pour eux, c'est très important. Yeah. Alors, ouais, merci beaucoup. Merci Ed d'être embarqué avec nous. We're short in time, but it was really, really interesting. Puis merci beaucoup pour tes vidéos, puis le partage. Puis je te vois constamment parler sur le sujet. Gros job le gros. Merci. Thanks. Bisous. Bye. All right, ciao, portez-vous bien. Merci. Voilà. J'espère qu'on n'était pas si pire que ça. Mais là, le King. Le King, il veut prendre sa place, comme vous l'avez vu. Il est back. Yo, il n'y a pas de B dans ma team, tu comprends? Les filles sont solides. Il n'y a pas de B dans ma team. Donc, vous avez rencontré Clipola et Didi, si vous ne les connaissiez pas déjà, mais je pense que quelqu'un s'en alors, vous avez rencontré Clipola et Didi. Yo, l'équipe est solide. Attends, laisse-moi envoyer des cadeaux parce que pour les gens qui ne savent pas, le Woody est en vente en ce moment. Yes. Ça, c'est quand les gens te voient dans la rue, ils savent déjà qui tu es, tu comprends? J'envoie ça aux filles qui viennent de faire leur sentence, tu comprends? À la barre. Merci à Edith d'être venu faire un petit tour. Yo, guys, on est sur l'heure 9 là qui commence. Je ne sais pas si vous comprenez ça. S'il y a des gens à la maison qui ont dit, ces gens-là, ils sont fous. On vient faire 9 heures de testimony, 9 heures d'avis juridique, de contextualisation. On prend soin de nous-mêmes. On prend soin de nous-mêmes. Félicitations à vous, félicitations à nous. Tout le monde qui est là, toujours, s'il vous plaît, mettez la flèche en bas. Mettez la flèche en bas. Invitez vos gens, s'il vous plaît. Invitez vos gens, invitez des gens. La flèche en bas, là, que vous voyez, la flèche qu'il y a dans l'avion. Send this out to people. This is important. This is mega fucking important. Send that to the people. Après ça, vous savez déjà, aujourd'hui, c'est une collecte de fonds aussi. Ouais, Jay. Je vais voir Jay, puis Jay n'est pas là. Ça marche, ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Jay, si tu es là toujours, sors et réentre. Ah, il est là, mais je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Non, Jay, s'il te plaît, sors et réentre parce que pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à t'ajouter. Mr. Jay Train, que vous devez connaître, un des piliers de la communauté, un entrepreneur. Try it again. Attends, mais je vais faire ça. Si ça marche, là, ça marche partout. Commencer un direct avec Mr. Jay. Sinon, man, je suis trop content. Merci les filles. Elles sont arrivées comme ça. Bon, de toute façon, c'est des pros. Je vous l'ai dit, j'ai pas de B dans ma team, comme dit Booba. C'est pas ça la ligne, mais la mienne est meilleure.
Non, il a dit, j'ai pas de, il dit Que des numéros 10 que j'ai que des numéros 10 dans ma team. C'est ça, voilà. Que des numéros 10 dans ma team. Tu vois, je veux dire, les filles sont fortes. Nada, Belton, Kipola, toute l'équipe de la clinique juridique, tout le monde est là, tout le monde est là. Zenga qui est là derrière au poste, you already know. Bon, alors Jay, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, moi j'attends que tu me répondes si ça ne fonctionne pas, mon frère. Je sais que ça ne marche pas. Je réessaye là, attendre de Mr. Jay. Ah, connexion. What's up, man? Capitaine. Capitaine. Oui. Donc, ça, c'est pas la première fois que tu me fais ça, là, les Wi-Fi. Pas que tu travailles chez Bell, là. Qu'est-ce que tu veux que moi? Mon gars. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Fatigué, mais je vais bien. Je suis là pour toi, je suis dead. Merci. Je sais que tu entraînes des gens, tu t'entraînes toi-même. Bro, on est rendu dans la 9e heure. I think we're doing something right for the future. I see that. Right? I see Merci that. d'en faire partie. This is for the books. This is for history, brother. Let's C'est-à-dire, go. on commence, on bâtit. We're building on top, we're building on top. Super bien, honnêtement. Alors là, j'en suis à mon 3e close chain. Vous savez, je vais la famille en tout temps. Maintenant, Jay, quand je dis racial profiling, profilage racial, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui te sort là, de manière plus évidente d'expérience? Parce que je sais que tu en as plein. Moi, je veux savoir ce qui ressort. J'en ai plein, mais j'ai une histoire qui, c'est là que je l'ai choisi parce que c'est là que ça touchait toute la famille, les enfants. Il y a peut-être 7 ans, j'ai déménagé dans un secteur assez un beau secteur de Laval, disons. OK? Tu m'entends bien? Oui, très bien. Super, je dois aller dans le beau secteur de Laval. Quand tu es arrivé, tu as acheté une belle maison qui est belle maison, disons, qui est dans un beau quartier on était les seules familles noires jeunes. Right? En même temps, j'ai changé de véhicule. OK? Moi, ma routine le matin, elle est simple. J'emmène tous les enfants à l'école et à la garderie. Donc, j'ai 3 enfants. Les 3 vont à 3 écoles différentes et la garderie. Je te blague pas, là. À chaque matin, je me faisais arrêter. Chaque matin. Puis j'ai juste arrivé dans le quartier, c'est la première semaine dans le quartier. C'est arrivé un samedi, le lundi, le qui est venu, je fais arrêter. Puis quand je dis faire arrêter, là, Renzo, je te parle de à 3 km de chez moi, là. T'es là, t'es dans le quartier, t'es là. Oui, je pourrais la appeler, là. Le même policier ou des agents différents? Le même policier ou des agents différents? Honnêtement, c'est arrivé la première journée. Puis moi, j'ai les 3 enfants dans l'auto. Je conduis pas vite. Je suis pas quelqu'un qui conduit vite. Oui. À cette époque-là, j'avais quoi? 33? J'avais 33 ans. Donc, je suis pas... Puis, je venais aller au bureau après. Donc, toujours habillé en costard, chemise. Je mets pas de hip-hop, lourd, rien là. Rien avec les enfants dans l'auto. Right? Ouais, tu travailles dans une job corporate là. Corporate là. Aucun coursing, rien, ici, pas de musique. Les 3 enfants ont leur ceinture. Je veux dire comme... Là. Je sors, j'arrive dans le coin, on m'arrête. On demande le papier, ils checkent la chaise pour les enfants, tout. Je suis comme, OK, j'ai rien dit. Mais il prend tellement de temps, je suis en retard pour tous les enfants, en retard au bureau. Je dis, OK, ça c'est lundi. Mardi... Et tout ça, c'est pour te checker. C'est pas une question d'infraction, c'est juste pour te checker. Il cherchait, mais pauvre lui, là, honnêtement, 3 km en auto, c'est 30 secondes. Là. C'est 30 secondes de la maison, là. Je lui dis comme... Puis moi, j'ai une habitude que après, avec les policiers, quand on m'arrête, je parle pas. Je donne mes cartes, je parle pas du tout, je me mets sur le volant. J'écoute, je comprends, mais je parle pas. Lundi, on m'arrête. Mardi, il fait tellement le tour, encore une fois, c'est 45 minutes, là. Puis... Donc, ça, c'est proche de chez moi, dans le nouveau quartier que je viens d'habiter, là. Mercredi, la même chose. Jeudi, la même chose. Wow! Vendredi, j'étais rendu parano, là. C'est quoi? Je dis, c'est quoi? Je vais changer de rue. Je vais faire le contour. Le policier, c'est comme si que... je vois qu'il faisait le tour. Puis, alors que je partais, là, c'est facile, ma routine. Bon, l'école de mon fils est au coin de la rue, là. Donc, ma routine est facile.
Ouais. Par tout ce que je faisais, il m'arrêtait. Un bout de temps, je l'ai parlé. Ça a duré, la première semaine, je l'ai parlé. Je dis, tu fais Comment quelque la chose? première semaine? Il y a d'autres semaines de ça, là? C'est ça que tu m'expliques? Ça a duré Attends, un mois. Jay, il reste 1 minute. À la place que tu recommences là, laisse-moi fermer, je réouvre, tu reviens. OK. Je vais fermer, il reste 12 secondes au live, je ferme, je réouvre, tu finis l'histoire, s'il te plaît. À tout de suite.